Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de mars 2025. La saison du Poisson est toujours une saison très importante pour vous puisque le Poisson est votre signe complémentaire et opposé. Et nous l'oublions pas, nous avons dans le ciel depuis quelque temps Saturne et Neptune qui sont dans ce signe et donc qui ont pu créer quelques problématiques à la fois dans les couples et dans les associations. Peut-être avez-vous eu des problématiques avec la justice, puisque la maison 7 représente les procédures, les contrats. Vous êtes dans une période où vous êtes en train certainement de restructurer votre vie sur tous ces domaines. Saturne est quand même le dieu du karma et du temps. Il a pu freiner un certain nombre de choses dans votre vie, mais pour que vous réajustiez mieux le tir. Donc, vous allez être ravis parce que dans quelque temps, déjà à la fin du mois de mars, Neptune quitte le Poisson et va rentrer dans le Bélier. Il va se positionner certes dans votre maison 8, je vais vous en parler, et ensuite Saturne le rejoindra. Cette maison 7, donc, le Soleil est passé en Poisson le 19 février et il va y rester jusqu'au 20 mars. Nous avons Mercure qui est dans cette maison jusqu'au 3 mars et qui va y revenir puisqu'il va être rétrograde, le 31 mars, et il sera à 29 degrés. Donc, il touchera les Vierges du tout dernier décan, celles qui sont nées autour du 22 septembre. Vénus, elle, est en Poisson à partir du 28 mars et va devenir rétrograde à partir du 31 mars. Elle sera entre 29 et 28 degrés. Saturne, lui, touche le troisième décan. Il sera entre 20 degrés et 24 degrés, positionné dans votre maison 7. Je le dis souvent, Saturne en maison 7, c'est soit vous vous engagez avec quelqu'un et c'est pour la vie, parce que Saturne, c'est la vieillesse, ce sont des engagements profonds et à long terme, soit vous êtes déjà en couple et Saturne peut éclater votre couple s'il est fragile. Donc ça peut être des moments de remise en question profonde et honnêtement, vous n'échapperez pas au dieu du karma, à Saturne, parce que il met le doigt sur tout ce qui ne va pas. Neptune était dans cette maison, il est encore là, il touche les tout derniers, c'est-à-dire les gens comme moi du 21-22 septembre. Il est entre 28 et 29 degrés, il va être à 29 degrés surtout, et donc effectivement, il va passer après en Bélier. Attention parce que Neptune va rester en Bélier du 30 mars au 22 octobre, mais ensuite il revient en Poisson. Et là, il ne va aspecter que les gens du 22 septembre, soyons clairs. Certainement ceux comme moi du 21 qui sont à 28 degrés vont ressentir un petit peu, mais à partir du moment où il a passé votre degré, vous n'avez plus trop d'incidence. Et donc, il sera positionné en opposition quand même. Il peut amener des trahisons, des révélations, des trucs importants par rapport au couple, par rapport à des associés, par rapport à des procédures. Faites très attention si vous êtes en procédure à ce moment-là. Et effectivement, il va sortir, il va vous laisser tranquille une bonne fois pour toutes à partir du 26 janvier 2026. Les planètes en Bélier, elles, sont positionnées dans votre maison 8. Le Bélier commence le 20 mars, donc c'est la saison du Bélier. Nous rentrons dans le printemps, c'est le renouveau très important, jusqu'au 19 avril. Il va être positionné entre 0 et 10 degrés, donc il va toucher le premier décan. Le Bélier est positionné dans la maison 8, la maison de l'argent, des héritages, des coups de chance aussi, mais de la perte financière aussi, des dettes. C'est la maison de la sexualité et de la transformation et de l'amour. Mercure est positionné en Bélier à partir du 4 mars, mais attention, il va être rétrograde. N'oubliez pas que Mercure est votre planète, donc elle a un impact beaucoup plus important sur vous, comme sur par exemple les Gémeaux, qui sont dirigés par Mercure. Mercure sera rétrograde à partir du 16 mars, donc effectivement, vous pouvez être replongé dans le passé, avoir un rapport avec des dettes du passé, avoir un rapport avec un héritage passé. Vous êtes dans cette période où on est replongé dans ce passé et vous y êtes en Bélier dans cette maison 8 jusqu'au 30 mars. Ensuite, Mercure continue sa rétrogradation et re-rentre dans le Poisson le 31 mars. Il sera à 29 degrés et là aussi, il va toucher particulièrement les derniers décans, dont les gens comme moi
21, 20, 21, 22 septembre. Uranus en taureau. Ça, c'est très bien, puisque le taureau est complètement en harmonie avec notre signe. Il est positionné dans notre maison 9 et peut amener à des bouleversements inattendus dans nos vies. Alors, il est entre 23 et 24 degrés. Alors, c'est facile, moi je suis du 21 et je suis à 28. Donc 21 moins 4, c'est les gens qui sont nés autour du 17 septembre qui vont vivre ces bouleversements brutaux. 17, 18 septembre. Donc, effectivement, il y a des possibilités de voyage, de déménagement, d'opportunités nouvelles, de choses qui ne sont pas prévues, qui vont rentrer dans votre vie, qui vont chambouler votre vie. Donc, attendez-vous à tout. C'est quand même un aspect positif. Ça peut être un aspect qui peut amener une déstabilisation par rapport à une situation confortable pour vous, ou en tout cas qui peut vous faire peur, parce que c'est un peu l'inconnu, mais ça ne veut pas dire que ça sera négatif. Le taureau, n'oublions pas, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est, comment dirais-je, bien immobilier par exemple. C'est tout ça, c'est tout ce qui est financier. Bon, Uranus amène, je vous souhaite le loto, parce que ça bouleverserait votre vie. Je me le souhaite à moi, mais je ne joue pas. Jupiter, toujours dans le Gémeaux. Alors, on n'est pas en harmonie, on est en carré avec le Gémeaux, les Vierges, mais il est positionné dans notre maison 10, dans notre maison d'ambition. C'est vrai que les Vierges, enfin moi je le vois, hein, on est dans l'infiniment petit, dans le détail. La plupart des Vierges, beaucoup de Vierges, sont des personnes que vous ne verrez pas être mises en avant. Alors j'ai connu des gens avec un très gros ego hein, au niveau des Vierges, mais la plupart du temps, ce sont des petites mains qui sont dans l'ombre, qui sont des travailleuses de l'ombre. Et donc là, Jupiter va augmenter vos ambitions et je trouve ça plutôt pas mal parce que effectivement, il faut à un moment donné avoir plus d'ambition. C'est pas négatif. En France, on a un problème avec ça. Je parlais avec quelqu'un qui est aux États-Unis, une cliente à qui je fais une consultation, qui m'expliquait le mode de fonctionnement et elle me disait, tu vois, le problème de la France, c'est qu'ils ne sont jamais contents, les gens ne sont pas contents pour toi si tu réussis, ils te motivent pas. Aux États-Unis, elle me dit, vous avez des gens qui vous aident, qui vous ouvrent des portes, qui sont là pour contribuer à votre réussite. Et c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement, une mentalité. En France, on ne vous aide pas parce qu'on a peur que vous réussissiez. Voyez ce que je veux dire? C'est terrible parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. C'est beau de participer à la réussite de quelqu'un. Moi, je trouve ça plutôt bien. Moi, j'ai beaucoup aidé de gens dans ma vie. Alors, honnêtement, c'est vrai qu'ils me l'ont jamais rendu, mais ça n'a pas d'importance. Je l'ai fait spontanément et moi, je suis fière. Alors, si eux se souviennent pas que c'est grâce à moi qu'ils en sont un peu là, ça n'a pas d'importance. Moi, je connais l'histoire, donc c'est ce qui compte. Mais en tout cas, ça me rend, je me dis, bah, c'est bien, tu as bien ressenti, tu as bien aidé la personne et ça lui a permis d'avancer, de pouvoir aujourd'hui peut-être manger, à sa faim d'ailleurs. Beaucoup de gens comme ça, j'aurais mis le pied à l'étrier, mais je l'ai fait parce que c'est dans ma nature de le faire. Mais maintenant, je crois que tout un chacun attend parfois un remerciement, mais ça, il faut oublier. J'ai entendu un jour quelqu'un dire un truc que j'ai trouvé assez intéressant, que j'essaye d'appliquer, et je vais vous le donner. Effectivement, cette personne disait, mais quand vous avez un oiseau qui, par exemple, que vous retrouvez au bord de votre fenêtre, qui est blessé, vous allez le soigner, et une fois qu'il va bien aller, vous allez lui permettre qu'il reparte. Vous attendez pas qu'il vous dise merci. Vous comprenez? Vous allez lui rendre sa liberté et vous serez content parce que vous l'aurez soigné. Eh bien, il faudrait que nous, êtres humains, nous appliquions la même chose sans entendre quoi que ce soit de l'autre. Juste avoir fait l'élan du cœur, comme moi je le fais et comme plein d'autres gens le font, hein, attention, je ne suis pas une exception. Mais en tout cas, ne rien attendre de l'autre et être justement nourri par le bien que l'on a fait à l'autre, sans rien attendre. Après, chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est d'avoir contribué à certaines choses positives. Voilà. Nous avons Mars qui est en Cancer, revenons à nos moutons, qui est positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection, d'amitié. C'est vrai que vous êtes dans une période, Mars en Cancer nous pousse à nous soigner de certaines choses et peut-être à changer les gens qui sont dans votre environnement, d'être beaucoup plus avec des gens bienveillants qui seront là pour, comment dirais-je, vous apporter un mieux-être, parce qu'il y a une volonté de se guérir, de se réparer.
Et c'est vrai que la maison 11 est aussi une maison de protection. Donc si vous êtes plutôt dans une période où vous serez peut-être même en autoprotection, avoir besoin d'être protégé même des autres, de ne pas vous sentir agressé. Alors nous en venons à ce Pluton, mais je le dirai tous les mois, hein, ce truc-là. Pluton vient de quitter le Capricorne, qui est une très bonne chose pour nous, malheureusement. Et là, il est positionné en Verseau. Alors on n'est pas en désharmonie avec le Verseau, mais on n'est pas en hyper-harmonie. En tout cas, il est positionné dans notre maison 6. Alors pour le moment, il va toucher les tout premiers décans. C'est-à-dire, pour les Vierges, ça va toucher les Vierges qui sont nées le 23, 24, 25, 26 août. Voilà, fin août en tout cas. Pas du tout celle de septembre. Et il va amener plusieurs choses. La maison 6 est la maison de nos obligations. Et effectivement, c'est une problématique de Vierge. N'oublions pas que la maison 6, c'est la maison de la Vierge. Hein, donc c'est important que si Pluton est dans cette maison, n'oublions pas que le Verseau, c'est la liberté. Et donc Pluton va vous amener à transformer votre vie pour vous libérer. Et je trouve que pour la Vierge, ça a une résonance importante parce qu'elle a tendance à s'occuper trop des autres et à se créer des obligations. Alors moi, je suis la reine, mais je crois que j'ai beaucoup de vierges qui m'ont dit « Ah, mais moi, je me reconnais ». Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que quelqu'un a besoin d'un truc, j'ai l'impression qu'il faut que je l'aide, que c'est comme ça. Et je me mets dans des galères, pas possible, après je râle, bien entendu. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de se donner des obligations. On écoute les gens, mais on ne peut pas sauver la terre entière. Et en fait, à un moment donné, notre vie, elle est trop lourde. On a trop de choses sur les épaules. Et effectivement, il faut s'alléger. Donc, il faut commencer à se libérer, déjà, des obligations qui ne nous appartiennent pas. Je crois que dans les obligations, on a nous-mêmes, nos enfants, si on en a, et nos parents quand ils sont vieux. Autrement, vous n'avez aucune obligation avec vos frères et sœurs, avec vos amis, vous pouvez les écouter, mais vous n'avez pas d'obligation d'eux. Et il faut apprendre, enfin moi je l'ai appris par l'expérience, c'est qu'en fait, les gens s'accrochent à vous parce qu'ils sentent que vous êtes un bon sujet pour sauver. Mais ne croyez pas, si c'est pas vous, ils trouveront quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont des spécialistes pour s'accrocher sur tous les rochers qu'ils trouvent et pouvoir se sauver. Donc ne pensez pas, et moi j'ai eu beaucoup tendance dans ma vie à penser ça, que si je le faisais pas, la personne allait s'effondrer et elle s'en remettrait pas. Et j'ai beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, j'écoute en conversation ce qu'on me dit. Et en fait c'est faux. C'est faux parce que vous avez deux sortes de personnes. Vous avez des personnes qui se battent pour s'en sortir et des personnes qui s'accrocheront toujours aux autres comme des parasites pour que vous les aidiez. Donc ceux qui sont comme ça, ils trouveront quelqu'un d'autre pour s'accrocher, croyez-moi. Donc il faut sortir de ce schéma de sauveur et de dire, mon Dieu, mais si je le fais pas, la personne, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est pas votre problème. Voilà, c'est terrible de dire ça. Vous allez me dire, Sylvie Cariou, elle n'est pas du tout dans la compassion. Pas du tout. Je suis plutôt à vouloir alléger, nous alléger. Voilà, c'est du vécu aussi. Donc, ce Pluton va transformer ça et va vous demander de modifier des choses pour vous libérer de vos obligations que vous n'avez pas. Pluton amène une transformation au niveau de la santé, faites attention, ça peut être tout bon comme tout mauvais. Donc, soit à un moment donné, vous prenez le taureau par les cornes, vous faites ce qu'il faut faire, vous réglez vos problèmes, et donc à un moment donné, vous avancez. Autrement, ça va être très compliqué pour vous, vous allez vous créer des problèmes de santé. Alors, nous avons une nouvelle lune le 28 février qui est en Poisson, très importante pour nous, en plus hyper intuitive, donc il faut surtout faire ses vœux pour les vierges et ascendants vierges. Pleine lune dans notre signe, à 23 degrés 57, qui va être en trigone parfait avec Uranus, donc qui prépare des surprises, de toute façon. Et donc, pleine lune, importante aussi pour les vierges, bien entendu, les ascendants vierges. Donc, il faut absolument faire des vœux. Regardez votre degré. Si en plus, il est entre 23 et 24 degrés comme Uranus en taureau, pardon. Effectivement, votre ascendant 23-24 degrés de la vierge, ça va être très intéressant. Il va y avoir, regardez les événements. Moi, je le dis tout le temps, pour les vœux à la lune, faites-vous un cahier. Et notez d'un côté les événements notables de votre mois, de ce qui se passe dans votre vie quand il y a la pleine lune, les messages, les choses comme ça qui vous semblent importants, et à côté vous faites vos vœux. Vous vous marquez, c'est très important de pouvoir retrouver, et vous allez voir les évolutions au fur et à mesure. Nouvelle lune en bélier, positionnée dans notre maison 8, maison karmique quand même, le 29 mars, qui est un peu moins importante, mais quand même c'est une éclipse solaire, donc ça donne pas l'obligation,
intéressant pour faire des vœux quand même, parce elle va être puissante. Et elle est dans notre maison 8, qui est la maison des héritages, mais aussi des transformations. Alors, regardons maintenant les oracles, et on va regarder mon oracle magique du mar de café, la tendance du mois. C'est le chat. Alors le chat, c'est plein de choses. Premièrement, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est un peu Pluton, Pluton en Verseau. Vous êtes dans une période où vous allez vous libérer de certaines choses. Et vous en avez besoin. Vous êtes dans une phase où vous retrouvez votre liberté. Ça, c'est une première chose. C'est une période où vous allez vous occuper beaucoup de vous, de votre image, d'autant plus que la maison 7 représente aussi, est en confrontation avec l'image. Et ça sera le sujet de l'éclipse du 14 mars, éclipse lunaire, qui va amener ce côté image de soi. Et donc, vous êtes dans une période où vous aurez besoin d'avoir une très belle image de vous. Donc, c'est un moment où on fait le régime, on s'occupe de soi, on se fait beau, on se fait belle, on maigrit, on fait du sport, enfin tout ce que vous voulez pour être satisfait de son image, de son élocution. On peut être dans une période où on a envie de, comment on appelle ça, de se cultiver pour donner une image plus intellectuelle. Enfin, peu importe ce que vous allez faire, mais ça va être important. Et attention, parce que le chat représente aussi les trahisons, des personnes jalouses autour de vous, ça peut être des choses que vous allez percevoir. Au niveau professionnel et financier, regardez comme c'est beau. C'est le trésor, c'est l'abondance financière, abondance de clientèle. Vous êtes dans une période faste. Et j'ai envie de vous dire que c'est peut-être le résultat de tout votre travail avant. C'est vrai que la Vierge, dans la globalité, toutes les Vierges ne sont pas comme ça, mais la Vierge représente le travail, c'est la maison 6, donc elle est bousseuse, elle est besogneuse, exactement. Et donc, elle est souvent surchargée, mais là, on récolte les fruits de tout son travail. Vous êtes dans une période de prospérité, d'argent, d'abondance, très très bonne période. Alors, profitez-en, hein, vous pouvez faire des vœux pour en demander et ça va très très bien fonctionner. Au niveau sentimental, c'est la couronne, c'est la réussite, vous êtes dans une période de faste. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Si vous êtes en couple, on dirait que les problèmes s'apaisent, les conflits s'arrangent. On est dans une période plutôt de paix, de consécration, de succès. On a du succès si on est célibataire aussi. On nous trouve beau, d'ailleurs, en travaillant avec le chat. On travaille son physique, son séduction. Donc on est dans cette période plutôt agréable et intéressante. Au niveau de la santé, aïe aïe aïe, c'est la montagne. La montagne représente les épreuves. C'est une période où il faut que vous surveillez votre santé. N'oublions pas que Pluton vient de s'installer dans la maison 6, qui est aussi la maison de la santé. Donc, à vous de faire très attention. Et l'amas de planètes en poisson, malgré qu'elle soit dans votre maison 7, peut amener des soucis au niveau psychologique, des addictions, quelles qu'elles soient, des problèmes alimentaires, des problèmes circulatoires, urinaires. Enfin, le poisson représente la santé, c'est votre signe complémentaire. N'oubliez pas aussi que dans le ciel, le nœud nord est en poisson, le nœud sud est en vierge actuellement. C'est un nœud karmique. Et donc, vous pouvez être dans une phase à régler un problème karmique. Vous pouvez avoir des addictions à l'alcool, des addictions aux médicaments, aux drogues, à la bouffe aussi. Donc, voilà, vous êtes dans une phase où il faut régler et on est dans une période difficile parce qu'on doit se battre. On est en période d'épreuve, on n'est pas dans la meilleure des formes, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller. Parce que dans l'ensemble, c'est très bon pour vous. Et regardez le dernier message qui est, j'ai demandé à mes guides, vous le savez, comment la chance allait se manifester. Regardez, c'est la main de Fatma. La main de Fatma vous protège quels que soient les événements. Vous retombez sur vos pieds tout le temps. Et donc, c'est peut-être cet Uranus qui amène des revirements de situation, mais la main de Fatma vous protège. Donc même si vous avez des soucis de santé, vous allez arriver à régler ça. C'est une période importante, je vous l'ai dit, c'est une période karmique, donc c'est le moment ou jamais de régler quelque chose que vous traînez avec vous depuis très longtemps. Donc, attelez-vous à tout ça. Le nœud karmique est en poisson et vous touche aussi, hein, c'est-à-dire que, puisque vous êtes, le nœud sud est en vierge, donc c'est le moment de régler des trucs quand même très importants. Regardez, le Tao nous parle de la dispersion. C'est la négative diffuse, c'est-à-dire que vous avez le négatif qui s'éloigne. Vous rentrez dans une période très favorable, très faste. Donc c'est intéressant pour vous. On a à la fois Neptune qui part du poisson,
ce qui n'est pas du luxe pour nous, hein, parce qu'il est quand même opposé à notre Soleil, Neptune. Donc il baisse, une opposition au Soleil baisse en vitalité. C'est des moments où on a l'immunité qui est beaucoup moins bonne, donc les problèmes de santé. Ça peut être des moments où on est dépressif, donc c'est mieux qu'il s'en aille. Et Saturne aussi, qui est en opposition à notre Soleil, à toutes les planètes qu'on puisse avoir. Moi, j'en ai 5 de planètes en Vierge, donc c'est sûr. Donc effectivement, la dispersion, c'est tout ce négatif qui s'en va. Rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, dissolution des conflits que vous pourriez avoir, éclaircissement. On est dans une période où votre vie s'éclaire. On change de vie et on sort du négatif. C'est ça qui est très intéressant. Premier oracle d'intuition, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc c'est très important de savoir ce que vous désirez fondamentalement. Moi, j'ai un truc que je dis souvent, c'est-à-dire que je dis aux autres, vous avez toujours le droit de faire ce que vous voulez. Et moi, j'ai le droit aussi de faire ce que je veux. Dans le sens où, si quelqu'un fait un acte, entre guillemets, contre moi, on va dire, par exemple, je sais pas moi, j'essaye de vous donner un truc, mais si je demande un service à quelqu'un qui me dit non, il a le droit de me dire non, même si ça me fait pas plaisir. Maintenant, j'ai le droit, moi aussi, d'en prendre acte. Et par exemple, si c'était quelqu'un, par exemple, dans le passé, ou que j'ai énormément aidé et qu'aujourd'hui je lui demandais un service qu'il ne fait pas, je ne l'aiderai plus. C'est dans ce sens-là que je vous le dis. Si l'autre se positionne, à vous d'en prendre acte. Mais vous avez le droit de vous positionner aussi. Alors c'est pas une vengeance, hein, peut-être qu'il faut comprendre quand vous avez des gens qui vous disent non ou qui ont un fonctionnement qui vous surprend, il faut voir ça comme des signes. Il y a des choses que vous devez voir et que vous n'avez pas perçues par émotion, par sentimentalisme ou autre. Donc il est très important parfois de voir la réalité et de savoir vous positionner. La voie positive, c'est un peu la dispersion du négatif, ça. Hein. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Vous rentrez dans une période hyper créative. Hein. Vous aurez envie de faire plein de choses. Cet Uranus qui est en maison neuve va vous ouvrir des portes de tous les côtés. Là, pour le moment, effectivement, ça touche le dernier décan, mais ça a touché tous les décans de la Vierge quand même. Hein. Donc, petit à petit, tout le monde reçoit. Hein. Regardez, la Lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer, transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Quand vous avez un message de lune sur un oracle comme ça, et que nous avons des lunes, et qu'il y a une lune, par exemple en Vierge, le 14 mars, autant vous dire que c'est un message de nos guides pour nous dire surtout ne loupez pas cette lune. C'est votre lune. La lune est positionnée dans la Vierge quand même. Donc, c'est une lune hyper importante pour nous. Je vous l'ai dit, elle est dans l'axe 7-1. C'est sur notre image, sur les décisions qu'on doit prendre sur nous. Les Vierges sont dans une période de recentrage sur elles-mêmes. Hein. N'oublions pas qu'avec Pluton en maison 6, on doit se libérer des obligations qu'on a vis-à-vis des autres. La seule obligation, la première obligation que l'on a, c'est de soi-même. Et après, de ses enfants, de ses parents, s'ils ont besoin de nous. Donc, à vous de vous repositionner de façon intelligente. On est dans cette énergie et il faut suivre le courant. Au plus vous allez résister, au plus ça va être compliqué et vous allez prendre cher. Croyez-moi, les leçons de vie de l'univers, c'est jamais du gâteau. Hein. Dernier message. Patience. Alors, c'est le message des anges gardiens. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Ça, c'est plutôt bien. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Alors, quand on a ça comme message, on peut être que content. C'est-à-dire qu'on vous dit, allez, c'est qu'une question de timing. Quand il y a un message comme ça veut dire que si c'est pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain ou dans 3 mois. Mais on est dans le court terme, là. C'est ce qu'on vous dit. Vous demandez ce que vous demandez sur le point d'arriver. Donc, ça veut dire que on est vraiment, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Mais, effectivement, quand on arrive sur la ligne d'arrivée, on a l'impression, après un marathon, qu'on ne va pas y arriver. Mais si, le tout c'est d'accepter le temps et vous arrivez, de toute façon, tout arrive à point nommé. J'espère, amis vierges, que cette guidance vous aura éclairé, que vous allez dans le sens, que vous suivez le courant. Je vous souhaite un très bon mois de mars, qui est toujours un mois important puisque c'est le mois des poissons, et c'est notre signe complémentaire et opposé. Je vous souhaite
Donc, un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager ma vidéo si vous pensez qu'une vierge sera ravie d'écouter mes messages, si ça correspond à quelqu'un que vous connaissez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.